Moi, j'invite les gens, encore une fois, à négocier. Je souhaite également que les moyens de pression légitimes se fassent sans trop d'inconfort pour les enfants, notamment en éducation, et pour les patients dans le système de santé. Les perturbations seront nombreuses à partir de demain, que ce soit dans les garderies, dans le réseau de la santé et en éducation. Les syndiqués de la fonction publique entament une série de grèves tournantes pour signifier leur impatience face aux négociations avec Québec. Mais les usagers des services publics craignent les répercussions de tout cela. David Gentile. C'est un avant-goût de la semaine à venir. Dans cette école, on distribue déjà les pancartes en vue du débrayage de mardi. On va être à la maison avec les enfants. Pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu contraignant, surtout qu'à mon travail, il y a aussi des gens en grève. Mais les inquiétudes sont plus palpables en santé. Tous les services sont essentiels dans le réseau de la santé. Le regroupement provincial des comités des usagers a commandé un sondage début octobre. 31 des 1013 répondants craignent des perturbations dans l'administration gouvernementale. Pour les CPE, c'est 39 En éducation, 55 redoutent les conséquences de la grève. Mais en santé, le chiffre monte à 61 Est-ce que ça veut dire, encore une fois, qu'on va couper des bains? Est-ce que ça veut dire qu'on va couper des examens? Une personne qui est atteinte du cancer et qui est en attente d'avoir un test diagnostique, je pense qu'elle a besoin de l'avoir. Le ministre de la Santé n'est pas très inquiet, mais reste aux aguets. Il peut y avoir des circonstances qui amènent à des perturbations de cédules de travail, ce genre de choses-là. Donc, oui, vous avez raison, ça peut arriver. Maintenant, ça aussi, là, c'est régi par nos lois et règlements. Les syndicats promettent que les patients seront protégés. 90 des services essentiels sont donnés partout, donc les gens n'ont pas à craindre. La pression est dirigée vers les administrateurs. Mais Québec affirme être déterminé à ne pas trop s'éloigner de ses offres de 3 d'augmentation sur 5 ans. Ce qu'on ne va pas faire, c'est de signer une convention collective qui nous obligerait à augmenter les impôts des Québécois. Les syndicats du Front commun affirment que les négociations pataugent. À moins d'un déblocage ou d'un décret du gouvernement, les grèves rotatives devraient se poursuivre jusqu'à la première semaine du mois de décembre. Ici David Gentile, Radio-Canada, Québec.